J'en reviens toujours pas comment des femmes qui réussissent, qui sont intelligentes, qui en plus sont sympas, bienveillantes, enfin voilà, qui n'ont plus rien à prouver, qui ont autour de 50 ans, eh bien, ont encore du mal à mettre en valeur leur travail. Et elles confondent pouvoir dire du bien de ce qu'elles font, juste ou même partager leurs bonnes nouvelles, leur réussite professionnelle pour de la vantardise. Et alors là, non, il faut pas, il faut absolument rester le plus humble, le plus modeste possible, parce que au pire, on risque de se vanter. C'est vraiment, voilà, ça fait plus de 20 ans que je fais du coaching pour les femmes. Et voilà, il y a 20 ans, c'était déjà comme ça. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors, bien sûr, toutes les femmes ne viennent pas me voir. Et il y en a qui n'ont pas besoin de coaching. Mais voilà, parmi celles qui viennent, et elles ne viennent pas pour ça d'ailleurs. Elles viennent parce qu'elles sont un peu perdues, elles ont besoin de clarté, ou elles veulent passer une étape importante, ou elles veulent réfléchir à leurs prochaines années professionnelles. Voilà, c'est mon nouveau positionnement. Donc, comment elles vont vivre ce troisième trimestre de vie. Et elles ont vraiment déjà réussi. Elles n'ont plus rien à prouver professionnellement. Et elles peuvent se retrouver comme des petites filles devant leur boss, que ce soit un homme ou une femme, ou quelqu'un qui est important dans leur secteur, dans leur milieu professionnel, et être complètement perdues, et avoir l'impression d'être nulle, et de ne pas être intéressante. Bon voilà, donc ça me désole, et en même temps je me dis que mon travail est utile. Je leur apprends l'outil pardon, je leur apprends l'outil qui est la flash news. Vous voyez, comme quand j'ai dit mon travail est utile, tout d'un coup je me dis, bah, est-ce que c'est vraiment vrai? Moi aussi j'ai besoin de me rendre compte que je suis utile et que ce que je fais c'est bien. Bah oui, aussi. Et donc voilà, leur syndrome, j'ai envie de dire, ruisselle sur moi. Donc moi, je sais que mon travail est utile, je sais que je suis intéressante puisque je suis en train de tourner une vidéo, et que si vous la regardez là au bout de 2 minutes, c'est que vous aussi, en tout cas, ça vous intéresse. Et c'est ok de ne pas intéresser tout le monde. Et donc, en mettant en valeur mon travail, voilà, c'est ça. En fait, je me retrouvais dans leur situation puisque je mets en valeur mon travail de les aider, et elles ont du mal à mettre en valeur leur travail. Et comme quoi, ce contre-transfert, c'est très important pour les coachs, thérapeutes, tous les accompagnants, de se retrouver avec le problème de nos coachés, des personnes qu'on accompagne. Bon, ben voilà, on l'a vu en live, en direct. Donc oui, cet outil, la Flash News, c'est un des premiers outils que j'ai appris et que j'ai, en fait, je ne sais pas si c'est un outil que j'ai appris, en tout cas, c'est un outil que j'ai transmis très vite, parce que j'ai vu à quel point c'était... voilà, les personnes, les femmes que j'accompagne, elles n'ont pas appris ça. Donc c'est un outil très simple, c'est très factuel. Déjà faire la liste de vos flash news, de tout ce que vous avez fait de réussi dans la dernière semaine ou le dernier mois. C'est aussi le début du processus, le rendez-vous avec moi-même. C'est très factuel. C'est, je suis contente parce que y a quelqu'un telle personne m'a dit qu'il était très content de mon travail. Ah je suis contente parce que une femme que j'ai coachée, justement, ça y est, elle est en train de se lancer, et il y a là 40 personnes qui viennent à sa soirée de lancement, et voilà, elle est super contente. Je suis contente parce que j'ai publié un livre. Et je suis contente parce que, ça peut être des choses un peu moins importantes, parce que j'ai fait une super bonne séance de coaching. Voilà. Enfin, je suis contente parce que j'ai fait une séance de coaching et qu'il y a eu des résultats après. Donc, en fait, il faut être factuel. Et plus on est factuel, quand on est factuel, on ne peut pas être dans la vantardise. Donc, la flash news, c'est rapide, c'est un flash. C'est comme le flash de France Info, c'est que des news rapides. Et simplement, c'est positif. Donc, vous gardez que le positif. Le négatif, bien sûr, il existe. Il y a toujours des problèmes dans la vie. Vous le gardez pour vos amis, vous le gardez pour vos coachs, pour vos psys, pour vos proches, et encore pas tout le temps. Et si c'est vraiment, vous avez vraiment quelque chose à demander, et là vous prenez un rendez-vous pour dire voilà, il y a un truc qui ne va pas, j'ai besoin d'en parler, mais vous ne distillez pas de la plainte à longueur de temps. Et trop de femmes aussi pensent empathie avec, quand on leur demande comment ça va, ah comme un lundi, comment ça va, oh là là, je suis débordée. Bon, non, pas comme un lundi, comment ça va, super, je suis hyper contente de commencer la semaine. Jamais dire qu'on est débordé, parce qu'après, pourquoi on va vous confier un dossier plus intéressant, pourquoi on va vous recommander
à des personnes qui pourraient être vos clients si vous êtes déjà débordé. Donc vous n'êtes pas débordé. Et ça va toujours bien. Et comment ça va? Ah ben très bien, d'ailleurs, j'ai été à une conférence cette semaine et c'était super bien. Comment ça va? Ah bah très bien, j'ai fait une séance de coaching, ça s'est super bien passé. Comment ça va? Ah très bien, je suis contente parce que... Et vous avez déjà vos flash news dans la poche, prêtes à être dégainées pour donner une bonne image de vous, pour valoriser votre travail à tout moment, par mail, en Zoom, à la machine à café, en réunion. Et d'ailleurs, les réunions qui commencent par des flash news, chacun prend 30 secondes pour donner une bonne nouvelle de son travail, ça fait des réunions plus vivantes, plus efficaces aussi, alors que quand on commence par les problèmes, on est enlisé dès le début, alors que quand on commence par les bonnes nouvelles, ensuite, évidemment, il y a des problèmes en général à régler, mais on a beaucoup plus d'énergie pour les régler. Donc voilà, je voulais partager avec vous ma un peu sidération de voir qu'en plus de 20 ans de coaching, c'est toujours difficile pour les femmes de mettre en valeur leur travail, et j'en suis aussi la preuve.